Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Stardox annuel sur une personnalité historique. Je vous invite à me dire en commentaire quelle personnalité vous souhaiteriez découvrir l'année prochaine. Cette vidéo portera donc sur un éminent Premier ministre du Royaume-Uni qui a popularisé le cuirassé Dreadnought et amélioré la Navy anglaise avec des technologies modernes et qui s'est illustré durant la moitié du XXe siècle. Il s'agit bien évidemment de Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill naît le 30 novembre 1874 à Woodstock, en Angleterre, de manière prématurée, après seulement 7 mois de grossesse. Il était le fils de Randolph Churchill, issu de la famille Spencer, de la noblesse anglaise, et de Jenny Jerome, une américaine. Il aura un frère, John Strange Spencer Churchill, en 1880, alors qu'il a 6 ans. À 7 ans, il intègre l'école St. George's School, à Ascot, qu'il finira par quitter en raison des mauvais traitements qu'il y subissait. Son père le destinant à une carrière dans l'armée, il intègre à 13 ans la Harrow School à Harrow, afin de se préparer pour une école militaire. Il restera à la Harrow School jusqu'à ses 18 ans. À 19 ans, il intègre l'académie militaire de Sandhurst. En 1895, alors que Winston a 21 ans, son père meurt de même que sa nourrice. Dans la même année, il rejoint le 4th Queen's Own Hussars, un régiment de cavalerie de l'armée anglaise. Il connaît sa première bataille plus tard dans l'année, à Cuba. Il est envoyé en 1896, en 1897 et en 1898, respectivement en Inde, au Pakistan et au Soudan. Là-bas, il écrira des articles en tant que journaliste. En 1899, il échoue à se faire élire au Parlement. Il gagne cependant les élections générales de 1900 grâce à son succès militaire et à la renommée de sa famille. À 34 ans, en 1908, il épouse Clémentine Hozier, avec qui il aura 4 enfants, Diana en 1908, Randolph en 1909, Sarah en 1914 et Frances en 1918, celui-ci mourra cependant en 1921. Churchill est élu ministre de l'Intérieur en 1909 pour l'image de fermeté qu'il avait acquise. En 1911, il est nommé premier lord de l'amirauté, soit commandant de la flotte anglaise. Il dirige donc la Navy pendant la Première Guerre mondiale. Il a d'ailleurs fait tout son possible pour équiper les navires anglais de moteurs au charbon et au pétrole. Il aura également le projet d'équiper la marine anglaise de cuirassés Dreadnought. En 1917, il est nommé ministre de l'Armement. En 1922, alors qu'il se présente aux élections générales, il tombe malade et est contraint de se faire retirer l'appendice. C'est donc sa femme Clémentine qui s'occupe de sa campagne. Il est par la suite nommé ministre des Finances. Il s'oppose en 1932 au réarmement de l'Allemagne de Weimar, mais son avis ne sera cependant pas écouté. En 1939, juste après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne d'Hitler et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il est nommé une nouvelle fois premier lord de l'amirauté. En 1940, le premier ministre Chamberlain démissionne et c'est Churchill qui est choisi pour le remplacer. Durant la guerre, et malgré d'importantes difficultés face à l'Allemagne nazie, il prendra de bonnes décisions stratégiques. Churchill essaiera pendant toute la guerre d'obtenir de puissants alliés, en l'occurrence l'URSS et les États-Unis, qui, ironiquement, ne rejoindront pas le conflit grâce à Churchill, mais après l'attaque de pays de l'Axe sur leur territoire, respectivement par l'Allemagne en Pologne et par le Japon à Pearl Harbor. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, il restera fermement opposé au régime de Philippe Pétain, et il aidera par ailleurs le général de Gaulle à organiser ses troupes. Il aidera après la guerre la France à obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il participe aux conférences interalliées, décidant du sort des vaincus. Une fois la guerre finie, il démissionne de son poste de Premier ministre. Dans la période qui suivit, il mit tout en œuvre pour que son rêve d'Union européenne puisse aboutir. Il est réélu en tant que Premier ministre en 1950, cependant, 3 ans plus tard, il souffre d'un accident vasculaire cérébral qui le paralyse pendant un temps. Finalement, le 24 janvier 1965, il meurt des suites d'un deuxième AVC. Winston Churchill est enterré à Bledon, en Angleterre. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, nous nous retrouverons plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.